Bonjour boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, entrepreneur web et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat, mais surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, je vais vous parler de secrets, du moins de petites astuces que vous pouvez mettre sur pied si vous vous lancez dans le dropshipping, que ce soit dans le dropshipping avec l'Afrique ou alors le dropshipping avec l'Europe et les États-Unis. Cette vidéo va surtout vous aider si vous voulez commencer à vendre un produit, mais vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui passe le plus sur le marché. Alors, ça va vous aider à mieux vous positionner. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus d'être admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent, j'ai également mon cabinet de consulting dans lequel j'accompagne les personnes qui veulent entreprendre en ligne. Je donne également des formations depuis mars 2019 afin d'accompagner les personnes qui veulent se lancer dans le business avec la Chine et dans le business avec la Turquie. Moi également, j'entreprends dans ces deux marchés-là. Donc, c'est en connaissance de cause que je viens partager avec toi mes astuces. Si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dévoile tout. À tout à l'heure. Dévoiler ce qu'il vous faut, je vais déjà vous donner les prérequis pour une personne qui veut se lancer dans le dropshipping. Donc, vous pouvez commencer avec un téléphone, mais vraiment, si vous voulez faire du dropshipping une activité à temps plein, je vous recommande vraiment de le faire à partir d'un ordinateur. L'ordinateur vous donne des fonctionnalités que le téléphone ne vous donnera pas facilement, ne vous donnera pas forcément, pardon, et l'ordinateur également vous permet de mieux travailler et de travailler plus rapidement. Donc, si vous pouvez avoir un ordinateur ou si vous l'avez déjà, ça c'est déjà bien. L'autre chose que vous allez apprendre à faire, et ça vous en aurez vraiment besoin, c'est de faire l'email marketing. L'email marketing, c'est d'apprendre à utiliser des plateformes qui vous permettent d'envoyer des messages à 100 prospects, à 50 prospects, à 70 prospects et en plus d'automatiser ces messages-là. C'est-à-dire que si une personne vient sur votre site, il faudrait lui envoyer un email de bienvenue, il faudrait lui envoyer un email avec des coupons de réduction, il faudrait lui envoyer un email à chaque fois que sa marchandise est envoyée et tout cela, tout ça, c'est l'email marketing. Donc, ça, il va falloir apprendre. L'autre chose également qu'il va falloir apprendre, c'est le marketing digital. Parce que avoir une boutique et ne pas faire de publicité, ni ne pas faire de stratégie pour que la boutique soit visible et y attirer le trafic, c'est comme si vous avez une boutique dans le désert et puis vous espérez que une personne passe pour entrer dans votre boutique. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas rentable. Donc, avant de dire que vous créez votre boutique Shopify, honnêtement, sachez déjà c'est quoi l'email marketing. Ayez déjà des bases en marketing digital. Si vous pouvez avoir un ordinateur et également une carte de crédit parce que vous allez y recevoir les paiements, parce que vous allez faire des achats avec votre carte de crédit, parce que vous allez beaucoup travailler avec votre carte de crédit. Donc, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe ou que vous soyez dans le monde, ce sont vraiment des prérequis vraiment de base généraux. Ce sont des choses générales qu'il vous faut avant de vous lancer dans le dropshipping. J'insiste, hein, que ce soit le dropshipping avec l'Europe, que ce soit le dropshipping avec l'Afrique. Avec l'Afrique, avec un téléphone encore, ça passe. Mais si c'est le dropshipping avec l'Europe, avec un niveau un peu plus avancé et des techniques un peu plus avancées, il vous faut absolument un ordinateur. Les principales plateformes sur lesquelles on trouve les articles à vendre de la Chine sont AliExpress, sont Wish, sont Alibaba, sont eBay. Donc, il y a toutes ces plateformes-là sur lesquelles vous pouvez aller faire ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire la recherche des articles. Donc, vous allez sur cette plateforme-là, vous voyez peut-être un article qui a 1 euro, vous revendez à 5 euros et les 4 euros qui sont la marge, je dirais, c'est pour vous. Mais maintenant, avec les milliers d'articles qu'il y a sur Internet, comment connaître l'article qui a le plus de ventes, qui est le plus sollicité, qui est le plus demandé selon les saisons, parce qu'il faut savoir que la demande varie selon la saison. Donc, je vais vous emmener dans mon ordinateur pour vous montrer quel est l'outil que moi j'utilise, du moins à partir de mon ordinateur, pour pouvoir savoir
Sur AliExpress, par exemple, quels sont les outils qui sont, du moins les articles qui sont les plus achetés, quels sont ceux qui sont les plus demandés. Et il y a également autre chose, quand vous allez souscrire à toutes ces plateformes-là qui font le dropshipping, ils vont vous proposer des cours que vous pourrez suivre, mais ça prend beaucoup plus de temps. Le mieux, c'est vraiment de partir avec des personnes qui, elles, ont déjà fait ça, qui, elles, ont déjà des résultats et vont vous accélérer le processus. Donc, ça, c'est pour une personne qui veut faire le Shopify, qui veut faire le dropshipping avec Shopify, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit de l'Afrique, mais pour l'Europe ou pour les États-Unis, il faut savoir que c'est possible. Si tu es en Afrique et que tu veux vendre, par exemple, du Shopify sur le marché européen ou sur le marché américain, il vous faut absolument avoir une entreprise parce que sans entreprise, honnêtement, vous n'allez pas aller vous n'allez vraiment pas aller nulle part. Vous n'irez vraiment nulle part, honnêtement. Disons le vrai, vous n'irez nulle part parce que si vous vendez comme un marché comme l'Angleterre, il vous faut l'entreprise, il vous faut le numéro de taxe, il vous faut tout ça. Donc, ça, ce sont aussi des choses que vous devez connaître. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont en Europe, qui veulent vendre sur le marché européen, qui veulent vendre sur le marché américain, qui veulent vendre, pardon, sur le marché anglais, peu importe où elles sont dans le monde. Comme vous voyez, je suis dans mon AliExpress et vous voyez là, bon, j'ai Oberlo. Oberlo vous permet de synchroniser les articles que vous voyez ici sur AliExpress à votre boutique physique. Ça, c'est vraiment, je donne vraiment de façon générale ce qu'on aura pendant la masterclass, du moins pour ceux qui vont s'inscrire à la masterclass du 8 au 15 avril. Donc, on a Oberlo là que j'ai déjà installé. Et ici, on a AliExpress. AliExpress, c'est l'une des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des articles. Donc, le plugin, donc je dirais le plugin que j'ai installé sur mon AliExpress, c'est Ali Insider. J'ai installé ça sur Google. Donc, Ali Insider te permet de faire un tracking sur les achats qui se font sur certains articles, quels articles ont le plus d'achats, quels articles sont le plus demandés. Donc, vous voyez là, c'est écrit Ali Insider. Vous pourrez également installer ça sur votre Google et ça va vraiment vous donner des analytics, si on veut, de qu'est-ce que les gens achètent le plus sur AliExpress. Donc, disons que on veut, je ne sais pas trop ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez vendre. Euh, je ne sais pas, on va mettre par exemple des gaines. Et il faut savoir que peu importe où vous êtes, hein, si vous êtes par exemple en Afrique, que vous voulez acheter des gaines sur AliExpress, c'est vraiment possible. Donc, si vous regardez votre AliExpress, vous verrez que vous n'avez pas ça. Par exemple, vous n'avez pas ça. Le nombre de pièces qui sont achetées par jour, c'est 59 pièces par jour. Et ça te dit quels sont les articles que les clients demandent le plus. Donc, il y a ça, par exemple, 59, ça, 69. Et ça te dit sur quel marché est-ce que c'est le plus demandé. Et par rapport à la livraison, comment ça se passe? La livraison pour les États-Unis, c'est 3,94 $. Pour le Canada, c'est 5 $. Pour la France, c'est gratuit. Pour l'Angleterre, c'est gratuit. Donc, ça te donne l'information sur quel marché est-ce que je me positionne exactement. Si c'est pour la logistique, que je ne veux pas que mes clients aient à payer pour la logistique, ok. Peut-être je vais sur le marché anglais, peut-être je vais sur le marché français. Si je vais sur le marché américain, il faudra que mes clients attendent 38 jours et qu'en plus que les frais de 3,94 $ soient appliqués. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas un fournisseur, ce n'est pas un fournisseur qui est déjà aux États-Unis parce que les fournisseurs qui sont aux États-Unis offrent des taux encore plus intéressants. Donc, ce n'est même pas ça le but. Ce que je voulais te montrer, en fait, du moins, ce que je voulais vous montrer, c'est l'avantage d'avoir le plugin Ali Insider installé dans son AliExpress et les informations que ça peut vous donner sur qu'est-ce qui est le plus demandé, qu'est-ce qui est le plus acheté, euh, avec quoi est-ce que si vous vous lancez, vous aurez plus de tendance, du moins de potentiel d'avoir des ventes. Et de tout ce qu'on voit ici, de tout ce qu'on voit ici, de ce que je vois ici,
Donc, ici, la 24 pièces la journée, 37 pièces la journée, c'est pas très intéressant. Ici, c'est seulement 5 pièces la journée, vraiment pas intéressant. De tout ce que je vois, ceux qui donnent du moins, les articles qui sont le plus commandés de ce que je vois, c'est celui-ci, pardon, à 69,1 pièces par jour, per day. Donc, ça, c'est per day. Et les revenus, c'est 344 dollars par jour. Du moins, ça, ce n'est pas pour une personne, ça, c'est pour les personnes qui achètent sur le site, du moins, les statistiques. Après, si on veut ouvrir les statistiques également, c'est possible et ça donne plus d'informations. Après, on a la possibilité d'ajouter sur Oberlo pour pouvoir gérer la logistique et tout. Donc, ça, ce sont des indicateurs. Ça, c'est si vous voulez vendre sur le marché européen ou sur le marché américain, vous savez qu'est-ce que les gens achètent le plus. Il faut vendre pas ce que vous aimez, mais ce que les gens achètent le plus. Donc, ça, c'est l'un des outils qu'on va utiliser pendant la masterclass. Vous pouvez également décider d'aller pour les produits un peu moins chers. Et ça, à ce moment-là, c'est pour le marché africain parce que les Africains sont très, très, très regardants sur le prix, mais également sur la qualité. Pour la qualité, pour les gains qui servent vraiment et qui amincissent vraiment, on privilégie plus les gains en latex. Donc, la matière est vraiment importante. Il ne faut pas seulement se focaliser sur le prix, sur le fait que oui, c'est 3,65 $ et c'est moins cher et tout. Il faut également regarder quelle est la matière, qu'est-ce que les gens demandent, qu'est-ce que les gens cherchent le plus sur le marché. Je vous assure qu'il y a les gains de 40 euros, il y a les gains de 45 euros. Ça dépend de la matière. C'est à ce niveau-là que la différence se joue. Donc, pour, euh, pour Ali Insider, c'est ce que je voulais vous montrer, du moins pour les personnes qui veulent vendre étant de l'Afrique à partir de Shopify sur le marché européen ou sur le marché anglais, sur le marché américain également, et même pour les personnes qui sont en Europe, qui veulent vendre sur ces marchés-là. Ça, c'est l'un des outils qu'on utilise pour nous guider et nous dire, OK, je pars avec cet article-ci passe, celui-ci ne passe pas du tout. Pour le marché africain maintenant, il faut pouvoir étudier le comportement de la région où vous voulez les vendre. Si vous voulez vendre les articles sur le marché africain, du moins, achetez par exemple un haut comme celui-ci à, disons, 20 euros, 25 euros, je dis n'importe quoi, et le revendre sur le marché africain à, disons, 30 euros. Dans ce cas-là, c'est vrai que Shopify peut fonctionner, mais ce qui fonctionne beaucoup en Afrique, et ça, je le dis de ma propre expérience, je le dis encore, moi également, je le fais, ce qui fonctionne le plus, ce sont les groupes Facebook, ce sont les groupes WhatsApp, et ce sont les groupes Telegram. Comment savoir les articles qui sont le plus demandés dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp ou dans les groupes de vente? C'est en faisant une étude de marché. Et comment vous faites l'étude de marché? En observant. Donc, je vais également vous emmener dans mon groupe de vente Facebook Fournisseur International pour vous montrer quels sont les articles qui passent le plus. Je vais vous montrer les statistiques du groupe en question parce qu'il y a plusieurs vendeurs qui y postent leurs articles et vous verrez ce que les personnes demandent le plus, ce que les personnes recherchent le plus et ça va vous orienter afin de vous permettre de commencer également. Il faut savoir que ce n'est pas sorcier, hein. Le plus important, c'est de commencer. Et je vous assure que lorsque vous commencez, plus rien ne vous arrête. Donc là, on est sur mon groupe Facebook Fournisseur International. C'est une marketplace où tout le monde poste, tout le monde recherche des articles et tout le monde cherche ce qu'il peut chercher, hein. Donc, on va faire la même chose que sur AliExpress, mais le problème c'est que ici on n'a pas le plugin et ce serait vraiment intéressant pour un développeur, je ne sais pas trop quelles compétences il faut avoir, d'avoir ce genre d'outil, ce genre d'outil-là, ce genre de plugin qu'on pourrait installer et qui pourrait donner des statistiques aux gens de quels sont les articles qui sont le plus demandés dans les groupes. Donc, sur notre groupe, du moins sur mon groupe Facebook Fournisseur International, ça c'est ma photo, on peut regarder dans les commentaires quels sont les posts qui donnent le plus de commentaires. Comme par exemple, qu'est-ce que les gens recherchent le plus? On va regarder les 5 premiers posts de ce que les gens recherchent le plus. Donc, il y a celui-ci qui veut les ustensiles et je sais que pour la Chine, c'est quelque chose qui sort vraiment.
Ça, c'est la Turquie. On n'est pas sur la Turquie. Toujours. Ça, c'est quoi? Bon. Ça, c'est le truc de manicure. Elle a eu pratiquement 66 commentaires. Ça donne un bon indicatif que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les gens. Mais après, elle les recherche. C'est ce qu'elle les recherche. Essayons de trouver une personne qui vend quelque chose. Donc, vous voyez, beaucoup de gens recherchent des fournisseurs de ceci. Et la plupart des fournisseurs de ce qu'on recherche, ce sont des fournisseurs de trucs de cuisine, des marmites comme celle-ci, des outils comme celle-ci. Et ça te donne la position que, OK, les gens recherchent les fournisseurs de marmites, les fournisseurs d'outils, les fournisseurs d'électroménager qu'on achète en Chine, des trucs comme ça. Tout ça, là, vous voyez, ça, c'est la Chine. Ça également, c'est la Chine. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, regardez ce que les gens demandent. C'est tout. Regardez qu'est-ce que les gens recherchent le plus. Vous voyez, on a eu 2 commentaires, du moins 2 posts différents de personnes qui demandaient les marmites, les appareils électroménagers également. Ça, c'est la lingerie. Bon, pas trop de commentaires. Donc, l'exercice est simple. Si vous êtes dans plusieurs groupes, ou à une autre personne qui recherche le kit de manicure. Donc, on a déjà du moins trois outils, les marmites, électroménager, kit de manicure. Ce sont les choses qui sont les plus recherchées. Et vous voyez, elle a eu beaucoup de commentaires de personnes qui se manicurent. Vous voyez la couverture, 2300. Donc, c'est vrai qu'avec le groupe, c'est un peu plus fastidieux, mais n'empêche que ça te donne des informations que tu peux utiliser pour te positionner, pour savoir qu'est-ce que je peux commencer à vendre. Et même si vous n'avez pas de capital, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de prospecter seulement avec des photos. Vous voyez? Seulement avec des photos et vous saurez que oui, ça, c'est un outil qui passe. Donc, après, l'autre article que je sais est également très, très demandé dans mon groupe, ce sont les mèches. Si vous avez des mèches, de bonnes mèches, si vous avez de bonnes mèches, de bonne qualité et que les personnes vous font de bons retours, je vous assure que vous n'allez pas manquer d'argent, je vous assure. Les bonnes boules là. Mais le problème avec les mèches, c'est qu'il faut s'y connaître, vous voyez. Il faut s'y connaître. Vous voyez, on représente Alibaba. Donc, Alibaba, AliExpress, Wish, eBay, ce sont les plateformes où les gens peuvent se ravitailler pour venir vous revendre dans des groupes comme ceci, par exemple. Vous voyez. Donc, ça, ce sont les indicateurs qui vous permettent de vous positionner et de savoir exactement où aller. Pour l'Afrique, regardez dans les groupes, qu'est-ce que les gens recherchent le plus. Pour l'Europe, et pour le marché européen, américain, anglais, installez des plugins comme Ali Insider. Ce n'est pas le seul plugin que vous pouvez installer et ça va vous donner des orientations sur avec quoi est-ce que je peux commencer, où est-ce que je peux vendre, comment est-ce que je peux me positionner. Mais ça, ce n'est pas assez pour commencer à vendre. Ce n'est même que le 10e de ce qu'il faut pour commencer le dropshipping. Pour les personnes qui sont informées, une fois de plus, nous organisons la masterclass du 8 au 15 avril pendant laquelle nous allons partager tous ces secrets afin que vous puissiez vous lancer et surtout de récupérer l'investissement que vous avez mis pour votre formation parce que personnellement, c'est mon défi. Pour les personnes qui ont des difficultés et qui voudraient que je les accompagne, je vous informe que nous avons notre masterclass sur le business de la Chine qui vous permettra d'acheter sur des plateformes comme Alibaba. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Ça a été un plaisir, mais vraiment un plaisir de partager ma petite expérience avec vous. N'hésitez surtout pas de vous abonner ou de partager à une personne qui vous pensez pourrait apprécier mon contenu. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, également à ma page Facebook afin de ne plus rien rater de mon contenu. À la prochaine.